Les gardiens de fer étaient tout ce qu'un chapitre de Space Marines devait être. Depuis 4 millénaires, ils tenaient la portée des mortifacts contre les incursions Xénos avec une précision méthodique, presque clinique. 37 systèmes stellaires, chacun un monde agri-vital, une lune forge stratégique ou un nœud logistique essentiel, étaient protégés par des guerriers qui considéraient la guerre non comme un art sacré, mais comme une science exacte. Leur forteresse monastère sur Kavost Prime n'avait rien des cathédrales gothiques traditionnelles des bastions Astartes. Elle n'inspirait ni révérence ni mysticisme. Elle imposait l'évidence brutale de l'efficacité. Des anneaux concentriques de zones de mise à mort se chevauchaient selon des calculs précis au mètre près. Les champs de tir étaient optimisés pour créer des couloirs d'annihilation totale. Les générateurs de boucliers du vide étaient enfouis si profondément que même un bombardement orbital soutenu n'aurait été qu'un geste symbolique. Les gardiens de fer appelaient cette structure la creuset de laiton, et en 4000 ans, elle n'était jamais tombée. Le maître de chapitre Castor Tin servait depuis 2 siècles. Avant son élévation, il avait été maître de la forge, un chemin inhabituel vers le commandement suprême. Certains murmuraient à voix basse qu'un tel homme ne comprenait pas l'honneur comme un véritable guerrier. Mais ceux qui avaient combattu sous ses ordres savaient la vérité. Tain lisait un champ de bataille, comme d'autres lisaient les Écritures. Il voyait des motifs dans les flux de données, des prophéties dans les manifestes de ravitaillement, des présages de ruines dans des rapports logistiques qui semblaient parfaitement anodins à tous les autres. Sous son commandement, les gardiens de fer avaient accompli quelque chose de presque hérétique dans l'Imperium. Ils avaient rendu leur secteur ennuyeux. Il n'y avait pas de grande croisade, pas de dernier combat légendaire gravé dans la pierre, seulement des décennies de victoires durables et efficaces. Les invasions ennemies étaient détectées, bien avant d'atteindre leur apogée, puis éradiquées. Les rébellions étaient écrasées avant de devenir des insurrections. Les routes commerciales restaient ouvertes, la production continuait. Dans le dos, ses frères l'appelaient l'intendant. Il portait ce titre comme une décoration. « La gloire », disait-il un jour à ses capitaines, « est ce que nous appelons l'échec de la planification. » Tout commença avec des chiffres qui refusaient de s'additionner. Tain examinait des rapports standards de pertes provenant de chapitres voisins lorsqu'il remarqua l'anomalie. Les Castellans pourpres, déclarés excommuniés et traîtres pour une déviation de semences génétiques. Les faucheurs stellaires, détruits lors d'un échec catastrophique de translation warp. Les chiens de fer, perdus à une corruption chaotique généralisée malgré des inspections inquisitoriales de pureté réussies 3 ans plus tôt. 7 chapitres en un millénaire, tous dans des secteurs adjacents à la portée des mortifacts. Au début, Tain attribua ces pertes à l'appétit insatiable de la galaxie pour le sang des Space Marines, mais il était un étudiant des motifs, et ce motif-là était faux. Chaque chapitre détruit contrôlait des routes d'approvisionnement vitales. Chacun était autosuffisant, disposant de ses propres alliances de forge et de mondes de recrutement. Et chacun avait été remplacé par un nouveau chapitre aux liens étrangement étroits avec certains hauts seigneurs de Terra. Puis vint le message qui le condamna. Une communication astropathique prioritaire, portant le sceau de l'inquisiteur seigneur Vex Mordan de l'Ordo Hereticus. L'avis était parfaitement standard, annonce d'une inspection de pureté imminente, vérification routinière de la dîme de semences génétiques, évaluation de la conformité spirituelle. Mais l'esprit augmenté de Tain, entraîné à voir au-delà de l'évidence, détecta ce que d'autres auraient ignoré. Un motif de chiffrement secondaire, dissimulé dans la résonance psychique du message. Une rémanence fantôme dans le sillage astropathique. Lorsqu'il le décoda, la vérité apparut.
manifeste de transport, matériaux de construction pour moteurs pénitents, neuro-entraves, amplificateurs de douleur, système d'autoflagellation, quantité suffisante pour 500 unités, 500 moteurs pénitents, assez pour condamner l'intégralité de son chapitre. Les autorisations étaient déjà validées, les cargaisons déjà en transit. Le verdict avait été rendu avant même que le procès ne commence. Tyne fit ce qu'il faisait toujours. Il analysa. Pendant 72 heures, il s'enferma dans la chambre stratégique la plus profonde du creuset de laiton, entouré de flux de données capables de brûler l'esprit d'un homme non augmenté. Il fouilla les archives sur 5000 ans, croisant les visites inquisitoriales avec les extinctions de chapitres, cartographiant les flux de ressources après chaque condamnation pour hérésie. Le motif qui émergea était accablant. L'inquisiteur seigneur Mordan n'agissait pas seul. Il faisait partie d'une cabale. 17 inquisiteurs issus de 3 ordos différents, tous liés à une même faction de hauts seigneurs. Ils s'appelaient la Synthèse, et leur objectif était d'une élégance monstrueuse, remplacer les défenseurs indépendants de l'Imperium par des forces totalement dépendantes de la Terreur. Chaque chapitre éliminé voyait ses ressources redistribuées à de nouvelles fondations. Ces nouveaux chapitres partageaient tous les mêmes faiblesses. Aucune infrastructure autonome, aucune alliance de forge, des mondes de recrutement administrés directement par l'administratum. Des Space Marines en laisse. Tyne lança des projections tactiques. Dans 3 millénaires, si le schéma persistait, chaque chapitre de Space Marines serait réduit à une marionnette bien armée, incapable d'opérer sans le soutien constant de Terra. La centralisation déguisée en pureté, le contrôle masqué en orthodoxie. La découverte la plus glaçante provenait toutefois d'une archive scellée. Un enregistrement des derniers instants du maître de chapitre Cal des Castellans pourpres. Sa transmission vox finale, diffusée tandis que sa forteresse brûlait autour de lui. Ils nous affaiblissent pour se renforcer. L'empereur nous a créés comme ses anges de mort. Ils font de nous leurs chiens. La transmission se coupait là, mais Tyne avait entendu l'avertissement. Tyne convoqua son cercle intérieur. Premier capitaine Dawn Caris, bibliothécaire en chef Mathias Crow, maître de la sainteté Baris Tell, apothicaire en chef Lucien Gare. Dans la chambre la plus sécurisée du creuset de laiton, protégée par des champs de vide et des amortisseurs psychiques, il leur montra tout. Les données, les projections, les preuves. Le silence dura 17 minutes. Finalement, Caris parla. « Quelles sont nos options ?» Tyne répondit sans hésitation. « Option 1. Nous nous soumettons à l'inspection. Meilleur cas, il fabrique des hérésies mineures, exécute notre structure de commandement et nous reforge en chapitre marionnette. Pire cas, excommunication totale. Les gardiens de fer cessent d'exister. » Il marqua une pause. Option 2. Nous résistons ouvertement à l'Inquisition. Nous mourrons en rebelles. Ils avaient raison. Nous sommes effacés comme traîtres. Son œil augmentique se fixa. Option 3. Nous leur donnons exactement ce qu'ils attendent, mais pas comme ils l'attendent. Ce qu'il proposa ensuite aurait été impensable pour n'importe quel autre maître de chapitre. Mais Tyne ne pensait pas en termes d'honneur, il pensait en termes de résultats. « Il nous faut un ennemi, dit-il, un ennemi qui forcera l'Inquisition à révéler sa véritable nature. » 3 jours plus tard, en utilisant des codes qu'aucun loyaliste n'aurait jamais dû posséder, Tyne établit un contact avec l'ennemi qu'aucun Space Marine fidèle à l'Empereur n'aurait osé approcher. Le Warsmith Vectar des Iron Warriors, commandant de la bande chaotique connue sous le nom des Fils amers. La rencontre exigea une orchestration d'une précision absolue. Tyne se rendit seul sur le monde mort de la lisière de perdition, une planète vidée de toute vie durant l'hérésie d'Horus et jamais reconquise depuis.
Sa garde d'honneur resta en arrière, sous des ordres scellés qu'aucun d'entre eux ne devait comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. Vectar arriva entouré d'une escorte complète de Terminators. Leurs armures corrompues hurlaient sous le poids des esprits machines agonisants emprisonnés en leur sein. Le Warsmith lui-même était une monstruosité de chair et de métal, reconstruit au fil de 10 millénaires de guerre, jusqu'à ne plus ressembler qu'à une caricature du Space Marine qu'il avait été autrefois. L'intendant, gronda Vectar, venu négocier avec ceux que tu as passé des siècles à détruire. Voilà comment tombent les puissants. Je ne suis pas tombé, répondit Tyne. J'ai simplement choisi l'angle de ma dissidence. La négociation dura 9 heures. 9 heures d'affrontement verbal entre deux esprits stratégiques. L'un loyal, l'autre damné. Tous deux brillants. L'offre de Tyne était d'une audace presque insultante par sa simplicité. Attaque le creuset de Letton, à la date et à l'heure exacte que je te fournirai. Je te donnerai nos codes de défense, nos routes de patrouille et les fréquences précises de nos boucliers du vide. Le rire de Vectar fit trembler les ruines autour d'eux. Tu m'offrirais ta forteresse, tes frères, ta précieuse semence génétique. Je t'offre un cadeau empoisonné, corrigea Tyne. Tu prendras la forteresse, oui, mais tu ne la tiendras pas, car à l'instant même où ta transmission sera diffusée, chaque chapitre loyal apporté comprendra ce que cela signifie. Ils viendront te détruire avec une fureur que même tes dieux du chaos admireront. Le Warsmith se figea. La simplicité du plan l'obligeait à réfléchir. Pourquoi ? Demanda-t-il enfin. L'œil augmentique de Tyne s'illumina. Parce que l'impérium que j'ai juré de protéger est assassiné par ses propres gardiens, parce que mes frères méritent mieux que de mourir comme commodité politique, et parce que quelqu'un doit rendre le coût de la corruption supérieur à sa récompense. Vectar le fixa longuement. Tu sais ce que tu deviens, un traître. Peut-être, répondit Tyne. Mais je préfère être un traître qui sauve l'impérium qu'un loyaliste qui le regarde pourrir. L'accord fut conclu. Ce que ni l'Inquisition ni les forces du chaos ne découvrirent jamais, c'est que Tyne ne préparait pas un martyr. Il préparait un tour de magie. La disparition calculée d'un chapitre de Space Marines. Dans les 3 mois précédant l'arrivée de Vectar, Tyne initia le déploiement d'entraînement Sigma Sept. Pour tout observateur extérieur, il s'agissait d'une manœuvre parfaitement routinière. 2 compagnies envoyées en patrouille de profondes zones, rotation standard des forces. Rien d'inhabituel. En réalité, la 2e compagnie du capitaine Marcus Grell et la 4e compagnie du capitaine Jonas Reeve avaient reçu des ordres radicalement différents, connus d'eux seuls. Ils devaient disparaître, complètement. À l'aide de dossiers soigneusement falsifiés, Tyne les fit déclarer perdus dans une tempête warp catastrophique. Aucun survivant, aucune semence génétique récupérée. La vérité était tout autre. Ils établissaient des bastions cachés sur 3 mondes morts, des planètes si insignifiantes que même l'administratum avait oublié leur existence. Avec eux partirent un tiers des réserves de semences génétiques du chapitre, les meilleures tech marines, et des copies complètes de chaque fragment de savoir contenu dans les bibliothèques du creuset de Letton. Les gardiens de fer allaient mourir, mais ils allaient aussi survivre. L'apothicaire en chef gare accomplit ensuite un autre miracle de tromperie. Durant 3 mois, il mena des inspections de semences génétiques parfaitement routinières sur chaque Space Marine du chapitre. Officiellement, rien d'inhabituel. En réalité, il remplaçait la semence génétique de 70 frères par des duplicats biologiques parfaits. Des forgeries capables de passer n'importe quel scan inquisitorial, mais portant des marqueurs subtils, lisibles, uniquement par les compagnies cachées.
Ces 70 guerriers ignoraient qu'ils portaient l'avenir de leur chapitre dans leur chair. Ils mouraient convaincus d'être des frères ordinaires, mais leur semence raconterait une autre histoire à ceux qui sauraient la lire. Pendant ce temps, Taïn préparait son arme véritable, pas seulement des preuves de corruption, cela, n'importe qui pouvait les falsifier. Il forgea quelque chose de bien plus damnant. Les communications internes de la synthèse elle-même, 17 années de messages secrets entre inquisiteurs, discutant de quel chapitre éliminer ensuite, comment redistribuer leurs ressources, quel haut seigneur recevrait quel bénéfice. Des noms, des dates, des montants, un niveau de détail impossible à inventer. Mais le chef-d'œuvre était un unique enregistrement capturé par un cerveau-crâne appartenant à Mordan lui-même. On y voyait l'inquisiteur exécuter le maître de chapitre Cal des Castellans pourpres, pendant que celui-ci priait dans sa chapelle privée. Pas de procès, pas de preuve d'hérésie, seulement un meurtre, enregistré par l'équipement du meurtrier lui-même. L'inquisiteur seigneur Vex Mordan arriva avec une force écrasante, une flotte de bataille complète, 3 compagnies d'Adepta Sororitas, un bataillon entier de Stormtroopers inquisitoriaux. Il ne venait pas enquêter, il venait conquérir. L'inspection débuta avec une précision parfaitement rodée. Les agents de Mordan se déployèrent dans tout le creuset de Letton, procédant à des évaluations de pureté qui n'étaient, en vérité, que des reconnaissances préparatoires à une purge déjà décidée. Ils trouvèrent exactement ce que Taïn voulait qu'ils trouvent. Un chapitre opérant à une efficacité maximale, parfaitement loyal, totalement inconscient de son sort. Le 3e jour de l'inspection, alors que Mordan s'apprêtait à prononcer son verdict prédéterminé, les Iron Warriors frappèrent. L'attaque fut parfaite parce que Taïn l'avait conçue pour l'être. Les batteries de défense qui auraient dû tenir des mois se turent en quelques minutes. Les codes d'arrêt avaient été transmis. Les boucliers du vide s'effondrèrent en cascade, leur fréquence fournie avec une précision décimale. Les murs légendaires du creuset de Letton furent percés en 17 points distincts, chacun choisi pour maximiser la destruction visible tout en minimisant les dégâts stratégiques réels. Les gardiens de fer réagirent exactement comme leur entraînement l'exigeait, avec fureur, avec discipline. Ils reculèrent à travers la forteresse selon des schémas défensifs parfaits, ignorant que leur maître de chapitre avait orchestré leur défaite. Dans le centre de commandement, Taïn se tenait entouré de sa garde d'honneur, observant des écrans tactiques qui racontaient une histoire de trahison. Mais lui seul en comprenait le véritable récit. Chaque perte était calculée, chaque mort mesurée. Il était devenu ce pourquoi chaque Space Marine avait été créé pour lutter. Un traître à sa propre espèce. Le premier capitaine Caris tomba en tenant la porte principale, abattu par des Iron Warriors qui connaissaient précisément le point faible de son épaulière gauche. Le bibliothécaire Crow mourut dans la librarium, submergé par une sorcellerie chaotique qui neutralisait parfaitement ses défenses psychiques. Le maître de la sainteté, Baris, tel, tint le reclusiam jusqu'au dernier souffle, mourant au sommet d'un monticule de corps hérétiques. Tout se déroula exactement comme Taïn l'avait prévu, et sur chaque canal Vox, chaque enregistrement Pict, chaque cogitateur de données du secteur, la vérité se déversa. La synthèse exposée dans ses propres mots, les meurtres de maîtres de chapitres loyaux révélés sans équivoque. La fragilisation systématique des défenseurs de l'Imperium prouvait au-delà de tout doute. La réaction fut immédiate, volcanique. 3 chapitres, les héros de la tempête, les chasseurs du vide et les confesseurs d'acier, avaient observé l'inspection avec suspicion. Lorsqu'ils virent la transmission, ils n'hésitèrent pas. Leurs croiseurs d'attaque brûlèrent vers Cavost Prime à pleine poussée.
Les modules de largage tombèrent du ciel, comme la fureur incarnée de l'empereur. L'inquisiteur Mordan se retrouva pris au piège. Il ne pouvait nier les preuves. C'étaient ses propres données, ses propres communications. Il ne pouvait déclarer les gardiens de fer hérétiques. Il mourait en héros. Il ne pouvait fuir. Le système était verrouillé. Alors il fit la seule chose possible. Il rejoignit la défense. La bataille dégénéra en un massacre à 3 voix. Gardiens de fer contre Iron Warriors, tous deux secourus par 3 chapitres loyaux, tandis que les forces inquisitoriales tentaient de maintenir la fiction qu'elles avaient toujours été là pour aider. Vectar, comprenant trop tard qu'il avait été manipulé, tenta de se retirer. Ses routes d'évasion furent coupées par les renforts mêmes que Tain avait anticipés. Dans les profondeurs du creuset en flammes, Tain et Vectar se retrouvèrent une dernière fois. « Tu m'as utilisé », cracha le seigneur du chaos. « Oui, » répondit Tain, « tu as sacrifié tes propres frères, tu n'es pas différent de moi. » La réponse de Tain fut 3 tirs de bolté précis. Cœur primaire, cœur secondaire, tronc cérébral. La différence, dit-il au cadavre, c'est que je sais exactement ce que je suis devenu. Lorsque la forteresse fut finalement sécurisée, 700 gardiens de fer gisaient morts. Les Iron Warriors étaient anéantis. Le creuset de laiton n'était plus qu'une ruine fumante. Tain se rendit. Son procès eut lieu à bord du vaisseau amiral de Mordan, en présence de représentants des 3 chapitres sauveteurs. Les accusations furent soigneusement choisies. Pas de trahison, mais une négligence grave ayant conduit à des pertes catastrophiques. Dans son dernier témoignage, enregistré dans une archive scellée destinée à n'être ouverte que dans 30 décennies, Tain parla non à ses juges, mais à l'histoire. J'ai étudié la logistique de l'Imperium pendant 2 siècles. J'ai calculé nos probabilités de survie. Et j'ai découvert quelque chose de plus terrifiant que n'importe quel dieu du chaos. Nous ne mourrons pas à cause de nos ennemis, mais à cause de notre propre système immunitaire. Il exposa les chiffres. 0,3% de chance de survie inchangée sur un millénaire. 67% après son intervention. J'ai choisi les mathématiques. Il fut exécuté par Mordan en personne. Un tir de bolter, la tête, le corps incinéré. Mais l'histoire officielle mentait. Dans l'ombre, les gardiens de fer survivaient. Dispersés, cachés, leur semence génétique portait un message, et dans toute la galaxie ensanglantée, une vérité demeurait. La loyauté n'est pas l'obéissance. La foi aveugle est la voie de l'extinction. Les gardiens de fer sont morts. Vive les gardiens de fer. Épilogue, les calculs qui perdurent. Les conséquences s'étendirent comme des ondes concentriques dans une mer d'acier et de cendres. Les archives secrètes du creuset, les fragments de semences, les codes cachés, tout fut dispersé comme on jette des graines au vent. Sur des mondes oubliés, des enclaves se recrutèrent, petites braises prêtes à raviver un feu éteint. Des frères qui avaient perdu leur nom et leur bannière prirent d'autres identités. Ils travaillèrent dans l'ombre, se mêlant aux légions, aux forges et aux astres mineurs. Ils enseignèrent à ceux qui pouvaient recevoir la prudence, la lecture des chiffres, l'art de transformer une défaite en couverture et la géométrie des sacrifices nécessaires. Le